On travaille sur le droit de préemption urbain cette fois. Je vais être très court là. Je vous demande de rien modifier en fait de la préemption urbaine et de la préemption urbaine renforcée. C'est le sujet de la délibération suivante. Il y a une obligation administrative de faire ça puisqu'il y a une modification numéro 4 qui a été votée. Donc, je pense que c'est au dernier conseil municipal que je vous ai présenté, qui a été adopté. Et nous avons modifié des zones qui étaient constructibles ou qui pouvaient l'être, c'est-à-dire qu'on avait une zone UA qui a été une zone à urbaniser qui a été transformée en zone naturelle, et à chaque fois qu'on bouge la constructibilité sur l'ensemble de la ville, on est obligé de reprendre cette délibération. Donc, je vous propose la même délibération que précédemment, adaptée au zonage de la modification numéro 4. Et cela est valable aussi pour la préemption urbaine renforcée. Donc c'est valable pour les délibérations 13 et 14. Je vous propose de les mettre aux voix, à moins qu'il y ait des remarques. Pas de remarques. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon, M. Gaconnet. Oui, c'est parce qu'on parle de droit de préemption que j'interviens sur le droit de préemption commerciale. On en parle souvent, souvent on le voit dans les journaux, on voit que ça a été mis en place aussi et pratiqué, il me semble, à Annecy. Voilà, j'aimerais savoir si vous avancez sur la réflexion ou si c'est quelque chose qui ne vous retient pas plus que ça. On avance et on peut vous dire que avant, dans les prochains conseils municipaux, il y aura cette délibération sur le droit de préemption commerciale. C'est pas toujours simple, hein, il y a des côtés complexes, mais la volonté est maintenue et il y aura, nos services y travaillent, et vous aurez quelque chose très bientôt qui ira dans ce sens. Et d'ailleurs, les uns et les autres ont évolué, parce qu'il y a eu une époque, quand on a posé la première fois, je me souviens bien, parce qu'il y a longtemps que j'y suis favorable, on a eu un avis très négatif des commerçants et de l'association des commerçants, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus cet avis négatif, et ils ont là aussi évolué et pris en compte les difficultés du marché ou l'absence de cohérence quelquefois dans le suivi des commerces. Donc je remets aux voix les délibérations 13 et 14. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.